Europe 1, il est 7h46. Son métier, c'est capitaine de remorqueur de haute mer. Il est devenu sauveteur de migrants presque malgré lui. Son histoire, il la raconte dans un livre. Son combat, désormais, c'est de repartir. Philippe Martinez est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Philippe Martinez. Oui, bonjour Thomas. Il y a quasiment un an, le 2 octobre, vous étiez là, dans ce studio, et vous nous racontiez, vous nous faisiez découvrir le drame de ces migrants que vous aviez sauvés en Méditerranée en les récupérant sur votre bateau. Un an après, on constate que le phénomène a pris une ampleur folle, une ampleur incontrôlable. Quel est votre sentiment quand vous voyez ces personnes qui tentent par milliers d'éviter que la Méditerranée soit leur cimetière ? Eh bien, je suis tout à fait partie prenante dans cette histoire. En fait, je m'étais posé déjà la question l'an dernier de savoir le bien fondé des décisions européennes à ce niveau-là, de remplacer Mare Nostrum par Triton et de systèmes de protection des frontières notamment et de sauvetage. Aux frontières de l'Europe, mais non plus au point de départ, là où arrivent réellement les accidents, puisque les embarcations utilisées par les migrants, lorsqu'elles sont de mauvaise qualité, eh ben elles vont couler tout de suite. Elles vont avoir des problèmes. Pour vous, il ne faut pas faire semblant d'être surpris. Voilà. On le sait à l'embarquement. On le sait à l'embarquement, voilà. Et donc, maintenant, je crois qu'il est temps de changer cette politique et puis d'envoyer des navires carrément sur les côtes pour recueillir ces gens au moment où ils embarquent. Ces gens que vous avez recueillis, vous, à l'époque, c'était clairement des réfugiés, des gens qui fuyaient la guerre, ou il y avait des migrants économiques à bord? Est-ce que vous arriviez à les distinguer? Oui, quand même, parce que nous connaissions... il m'arrivait de leur demander leur nationalité d'origine, et je savais bien que les gens, par exemple, qui viennent de Côte d'Ivoire... du Cameroun, du Nigeria, seront plutôt des migrants économiques. Par contre, il y avait toute la frange de gens qui venaient d'Afrique de l'Est, de l'Érythrée, de la Somalie, aussi du Moyen-Orient, Irak et Syrie. Beaucoup d'Irakiens et de Syriens, vous racontez dans votre livre. On sait que ce sont des migrants qui fuient la guerre, qui fuient quand même des violences. Vous n'êtes pas reparti sur ces eaux-là depuis l'an dernier. Pourquoi, Philippe Martinez? Alors, on n'est pas reparti parce que, en fait, la guerre civile qui a débuté en Libye a forcé l'opérateur pétrolier pour lequel travaillait ma compagnie à en terminer avec ses opérations là-bas. Donc, il n'y a plus d'opérations pétrolières en Libye depuis le début de la guerre civile, et plus de navires sur zone. Donc le navire sur lequel j'étais à l'époque est désormais désaffrété. Il est en stand-by à Alexandrie au mouillage avec un équipage de gardiens, quoi. Oui. Et moi, j'ai été repositionné sur d'autres mers, quoi. On va dire, je ne suis plus en Méditerranée. Mais ce que vous avez vécu vous a tellement touché que vous avez décidé de vous engager auprès d'une association qui s'appelle SOS Méditerranée. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'il faut faire là en urgence pour aider ces hommes, ces femmes, ces enfants? Alors, SOS Méditerranée s'est donné pour but de porter secours, justement, de remplacer un petit peu ce que faisait Mare Nostrum. Dans le même esprit, mais seulement ce serait la société civile qui le fera, puisque les autorités nationales européennes ne souhaitent pas le faire. Donc, vous, capitaine de remorqueur, vous pourriez prendre les commandes d'un bateau et aller chercher ces gens en mer, c'est ça l'idée? Tout à fait. Enfin, dans un premier temps, il faut réunir des fonds pour affréter un navire. Ça coûte combien d'affréter un navire? Alors, affréter un navire, ça peut revenir. En ce moment, on a de la chance, les prix sont bas, le pétrole est au plus bas, beaucoup de navires sont sans engagement. Donc, un navire, il faut compter un minimum, on va dire, entre 10 et 12 000 $ par jour pour l'affrètement, plus le gasoil. Il faut rajouter le gasoil à cela. Donc on va dire entre 15 000 – 16 000 € jour. Donc presque c'est quand même une somme, million par mois. C'est ça, c'est une somme considérable. Et à ceux qui disent légitimement d'ailleurs qu'on ne va pas pouvoir accueillir comme ça des millions de personnes, vous répondez quoi? Vous comprenez leurs réserves? Vous, c'est votre cœur qui parle, mais il y a aussi la raison à un moment. Oui, moi, mon cœur me dit de ne pas les laisser mourir, périr en Méditerranée. Sur les gens qui disent qu'il ne faut pas les accueillir, là, je me tiens un peu plus à l'écart de tout cela. SOS Méditerranée ne veut pas se prendre la place de l'Europe. C'est pas le débat politique qui vous intéresse. C'est la main tendue. On ne peut pas parler pour 540 millions d'habitants européens qui sont eux-mêmes partagés sur le devenir de ces populations. Nous, on s'attache seulement au sauvetage. Préserver la vie. Ensuite, pour le reste, ce n'est pas du ressort d'SOS Méditerranée. Un mot pour finir. Vous avez des mots assez sévères dans votre livre contre les passeurs
qui sont finalement clairement identifiés, on les voit, on les connaît. L'Union européenne vient d'approuver le recours à la force militaire contre eux, l'opération débutera en octobre. Vous dites quoi là? Il était temps, pourquoi on ne s'est pas réveillé avant? Les passeurs, bon... Vous dites que ce sont des marchands de malheur. Il y a des marchands de malheur, mais fort heureusement, on voit que 95, même plus de 95% quand même des gens qui passent avec des bateaux, avec des passeurs, réussissent le passage. Donc il ne faut pas non plus les traiter d'assassins. Certains passeurs, c'est certain, sont malhonnêtes. Ceux-là, il faut les éradiquer. Il faut les punir et les éradiquer. Pour le reste, si on emprisonne tous les passeurs, ouais, même les honnêtes, qui font quand même leur beurre avec, les migrants trouveront de toute manière un autre moyen de passer. Peut-être plus dangereux encore. Ça veut dire qu'il ne faut pas se mettre un voile sur la tête. On comprend que le problème est compliqué. Merci Philippe Martinez d'être venu sur Europe 1 ce matin. Votre livre sort aujourd'hui. Il s'appelle Capitaine solidaire au secours des naufragés clandestins en Méditerranée, publié chez Flammarion. Pour aider l'association SOS Méditerranée, on met tous les renseignements pratiques sur Twitter et sur europe1.fr. Merci, bonne journée.